Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous recevons Johan Lavabre, directeur de la salle de spectacle de la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Bonjour Johan. Bonjour. Ensemble, nous allons balayer la programmation du mois d'avril et on commence tout de suite avec le vendredi 3 avril avec une soirée consacrée au cirque avec 4 spectacles de cirque. On commence avec Mais pourquoi pas. Oui, effectivement, une soirée juste avant les vacances, en fait. On se dit, voilà, pour fêter un petit peu la fin du trimestre, une soirée avec 4 spectacles de cirque qui s'appellent tout simplement Quel cirque et qui mêlent quatre artistes différents autour de 4 agrès qui tous les 4 font la jonction entre le terre et la ciel. Donc, mais pourquoi pas? C'est un jeune artiste local, c'est Yanis Dandar qui enseigne d'ailleurs le cirque aux enfants à Guyancourt et à qui on a voulu permettre d'ouvrir cette soirée avec un numéro de tissu aérien mêlé également avec de la jonglerie, de la danse et un brin de théâtre. Toujours dans les airs, il sera suivi du numéro Et là-bas. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose? Oui, alors là, c'est un autre agrès, c'est la sangle aérienne. Donc Camille Païcha, une jeune artiste de cirque, avec un acrobate. Donc un numéro qui va conjuguer à la fois l'aérien et le terrestre, l'acrobatie et la sangle. Voilà, pour essayer de trouver un langage commun entre ces deux disciplines du cirque. Et juste après, on va passer en restant sur Terre cette fois avec Monsieur O, avec un numéro plutôt surprenant. Ah oui, alors là, c'est effectivement quelque chose de très drôle, de très absurde, mais également de très poétique. Sylvain Julien, qui est le roi incontesté du hula hop, donc va nous montrer mais tout ce qu'on peut faire, au-delà même de ce qu'on peut imaginer, avec un simple cerceau. Et le journal de la femme canon viendra clôturer cette belle soirée. Ce sera la toute nouvelle création de Laura Terrancle, effectivement. Ce journal de la femme canon qui est un numéro pour cordes lisses, donc un numéro qui va nous emmener dans les airs et qui vient déconstruire les stéréotypes sur la beauté. On poursuivra le mercredi 8 avril avec Les bons contes font les bons amis, un spectacle d'Annelise Voeux-Massel à destination des enfants plutôt. Oui, tout à fait. Alors, ce sera à la maison de quartier Joseph Cosma et c'est un partenariat avec la maison du conte de Cheville-la-Rue. Le premier mercredi de chaque vacances, on invite les enfants à venir assister à des séances de conte. Donc, le matin, pour les tout petits, à partir de 2-3 ans, il y aura une séance à 10 h et une à 11 h. Et puis l'après-midi, pour les enfants un petit peu plus grands, à partir de 5 ans, une séance de conte à 15 h, suivie d'un savoureux goûter. On est plutôt sur quel type de conte pour les enfants? Un peu de tout Oui, là on s'adresse aux petits, donc c'est des contes et comptines le matin, et puis l'après-midi ça peut partir parfois un peu vers le conte merveilleux, mais voilà, un univers que les enfants connaissent bien, et souvent des contes qui peuvent être traditionnels ou qui peuvent être contemporains au gré de la fantaisie des conteuses que nous accueillons. Le 21 et 22 avril, il y aura la reconstitution du procès de Bobigny. C'est un spectacle qui revient sur l'histoire d'une jeune fille qui, au début des années 70, avorte après avoir été victime d'un viol, mais l'avortement est illégal à l'époque. Chaque spectateur est libre de déambuler et de reconstituer l'histoire de ce fait divers devenu politique. À quoi ça ressemble? Alors, là, c'est une association entre la ferme de Bel-et-Bas et le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale, dans le cadre du projet lauréat du groupe des 20 théâtres en Île-de-France, dont nous faisons tous les deux partie. Et là, ça nous a semblé important de proposer ce spectacle qui vient effectivement re-questionner l'histoire et l'histoire qui nous a amené finalement au droit à l'avortement à une période où on l'entend bien quand même en France mais aussi à l'étranger, ce droit semble de plus en plus remis en cause. Donc voilà, pour nous c'était extrêmement important de revenir à la source de cette histoire, ce procès emblématique à Bobigny. Alors c'est une proposition assez étrange, ce ne sera pas sur la scène du théâtre, mais il y aura, je crois, 15 postes différents au sein du théâtre, et à chaque endroit, un comédien avec un micro recevra une partie du public pour dire des textes de l'époque de ce grand procès. Et justement, est-ce que cette volonté de mettre en place ce spectacle, ça fait pas un lien avec l'actualité par rapport à la PMA notamment? Est-ce que c'est pas pour un combat, pour rappeler un certain combat qui a existé? Non, le lien avec la PMA, non, je dirais qu'il n'y en a pas, mais effectivement, on voit comment à la fois la société avance, évolue, progresse, on va dire, vers l'égalité entre les femmes et les hommes, mais en même temps, ces évolutions s'accompagnent souvent de contre-réactions, il y a une sorte de tentation
de tentatives réactionnaires. Et voilà, on voit comment dans certains pays, tous les pays n'ont pas légalisé l'interruption volontaire de grossesse. Et en France, on entend des voix discordantes qui voudraient le remettre en cause. Donc oui, pour nous, c'est important de réaffirmer ce droit-là à travers le spectacle et d'une manière historique. On poursuit le programme. Le samedi 25 et le dimanche 26 avril, le Verfügbar aux Enfers sera joué. Là aussi, on parle d'une œuvre très singulière. Ah oui, alors là, c'est vraiment une des choses une des œuvres les plus singulières, les plus touchantes, les plus émouvantes. C'est Germaine Tillion, qui était donc ethnographe, résistante, et qui faisait partie du réseau du Musée de l'Homme, qui a été arrêtée, qui a été déportée à Ravensbrück, et qui a eu l'idée d'écrire cette opérette en déportation, en cachette évidemment, pour aider toutes ces co-détenus à supporter l'horreur de leur situation par le biais de l'humour. Donc elle a écrit une œuvre drôle pour décrire une situation épouvantable, puisque le sujet de cette opérette, c'est elle-même. Ce sont les déportés de Ravensbrück. Donc ça s'appelle Le Verfügbar aux Enfers, une opérette à Ravensbrück. Et c'est une œuvre absolument incroyable de résistance par le rire, par la joie, à la plus grande souffrance qu'on ait pu rencontrer. Alors là encore, ça fait un lien avec l'histoire. Est-ce que c'était vraiment une volonté d'avoir au programme sur ce mois d'avril quelques spectacles en lien avec l'histoire ? Voilà, on est en 2020, c'est les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a entendu parler là des célébrations des 75 ans également de la fermeture des camps de concentration, d'Auschwitz notamment. Et donc oui, c'est une manière pour nous de faire un clin d'œil à l'histoire, parce que là encore, il nous semble important de revenir sur ces grandes tragédies, sur ces grands désastres de l'humanité du XXe siècle, parce que à voir l'attitude de certains, on pourrait croire que tout ça s'éloigne. C'est pas évident, comme disait Brecht, un grand dramaturge allemand. Il est encore fécond le ventre d'où est née la bête immonde. Voilà, et donc c'est important de réquestionner l'histoire, de réaborder ces sujets-là. Et là, on le fait avec deux artistes associés à la ferme de Bel-et-Bas, Isabelle Olivier, qui est harpiste de jazz, compositrice, et Aurore Evin. Alors c'est un spectacle qui va mêler des univers différents. On le monte à la fois avec les lycéens du lycée franco-allemand de Buc et la troupe de théâtre amateur de la ferme de Bel-et-Bas. Donc à la fois des adolescents, des adultes, une grosse troupe. Il y aura, je crois, 35 personnes sur scène pour monter cet opéra. Alors on va poursuivre avec un spectacle un petit peu plus léger. Le 28 avril, il y aura une représentation de la pianiste virtuose Rasha Arodaki. Oui, un très beau programme, là encore en partenariat avec la scène nationale de Saint-Quentin. Et on vous emmène à l'auditorium de la Batterie, une très jolie salle de concert qui peut accueillir 200 spectateurs autour d'un très très beau piano. Et là, un programme consacré à Jean-Philippe Rameau et à Jacques Dufly, deux compositeurs baroques. Donc on a souvent plutôt l'habitude d'entendre au clavecin, mais qui là seront interprétés au piano par Rasha Arodaki. Alors pour donner envie à nos auditeurs, on va écouter un extrait tout de suite et on en reparle juste après. Une musique très mélodieuse du coup qui va nous accompagner jusqu'au dernier spectacle le 29 avril avec La Magilante, une pièce de théâtre de Denis Lachaud. Absolument, une très très belle pièce, très très grave, un théâtre intimiste, magistralement interprété par Benoît Giraud, qui incarne un homme qui revient par le biais de la psychiatrie et de la psychanalyse sur son enfance. En fait, c'est un homme qui se croit schizophrène, qu'on a diagnostiqué comme tel et qui va se rendre compte qu'il n'est pas du tout schizophrène, mais tout simplement il souffre d'une amnésie traumatique. Et donc il va revisiter son enfance et découvrir qu'il a été violé durant son enfance. Voilà, c'est un récit à la fois douloureux mais très très lumineux et qui montre le pouvoir finalement de la psychanalyse, qui est qualifié de magilante, donc sa capacité aussi à réparer le vivant.
Merci Johan Lavabre de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur de la salle de spectacle La Ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. On peut retrouver toutes les informations sur votre salle et la programmation sur le site lafermedebelesbas.fr. Quant à cette émission, elle est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.